Radio Ramim vous présente des portraits d'ici et d'ailleurs. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Radio Ramim. Et nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Ahmed Houamel, qui est membre Wikimedia Canada. Il est également fondateur Wikimedia Algérie et membre Wikimedia Tamazir. Monsieur Ahmed Houamel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Alors Monsieur Ahmed, vous avez une triple casquette par rapport à Wikimedia. Tout d'abord, parlez-nous de l'enjeu de Wikimedia. Wikimedia est un logiciel qui est en libre de droit. Il a pris le nom de Wiki. Mais ce n'est pas tous les wikis qui sont Wikimedia. Parce que Wikimedia, c'est une fondation à but non lucratif et il y a plusieurs projets. Je vous arrête tout de suite. Vous venez de dire pas tous les wikis ne sont des Wikimédias. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu ce point, s'il vous plaît? Oui, le wiki, c'est un logiciel qui permet à plusieurs contributeurs d'être connectés et partager l'information en même temps. Donc, les universités, les institutions s'en servent beaucoup de ce logiciel. Donc, Wikimedia a fait la première étape, a démarré le projet. L'encyclopédie Wikipédia que tout le monde connaît, c'est parmi les 5 sites les plus connus au monde. C'est 300 langues pour chaque Wikipédia a ses propres son propre règlement selon la communauté. Pour les projets Wikimedia, il y en a plusieurs. On peut trouver, il y a l'encyclopédie libre Wikipédia, il y a la banque de données de vidéos et images, il y a Wiki University aussi, c'est des départements, comme à l'université, mais c'est en libre de droit. Il y a Wikisource, c'est des livres qui sont tombés dans le domaine public. Et, donc, sous forme de EPUB, la version numérique. Il y a Wikicode, Wikidata, Wikimania, c'est des conférences qui se font chaque année. La communauté wikipédienne elle se rassemble dans un pays et il y a plein de conférences. Les gens viennent, ils apprennent, ils peuvent échanger des informations. Donc, on a le Wikivoyage aussi, qui permet d'indiquer aux touristes les endroits d'un pays, d'une ville, etc. Il y a aussi le Wiktionnaire qui est un dictionnaire qui englobe plusieurs langues, c'est presque 6000 langues. Voilà. Et, il y a MediaWiki qui fait les logiciels. C'est des gens qui élaborent les logiciels pour Wikimedia en général. Et il y a Wikinews aussi. Wikispacey, c'est plus pour les biologistes. C'est comme Wikipédia, mais spécialisé. Parfait. Voilà. Wikibook. Aussi, ça sert une banque de données en licence libre. Les savoirs sont reconnus. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans l'encyclopédie. Le contenu ne doit pas être inédit. Par exemple, si quelqu'un a une maîtrise à l'université, il va la publier, c'est sûr que ça va être supprimé. Mais là, la gestion, votre question, c'est qu'il y a une communauté derrière. Exemple, pour le... Expliquez-nous un petit peu concrètement comment ça se passe, cette communauté-là, comment ça se passe? La communauté, si je prends Wikipédia francophone, c'est à peu près 70 000 personnes. Entre 15 000 et 30 000 qui sont en ligne chaque mois.
Donc, il y a d'abord des administrateurs, ils vont administrer. S'il y a de la violence, s'il y a de l'harcèlement, tout ça, toutes ces affaires vont être signalées Et par la suite enlevé de la plateforme. oui, il y a une procédure, même des procédures judiciaires qui peuvent être enclenchées. Donc, ça, c'est la Fondation Générale qui prend en charge ça. Parfait. Il y a aussi les administrateurs ou les contributeurs peuvent créer des robots qui peuvent aider aussi à supprimer tout ce qui est vandalisme. Ok. Donc, Ok. mais le premier principe, c'est que c'est une encyclopédie. Ensuite, le contenu est en licence libre. Ça, on peut le partager. Par contre, c'est assez complexe parce que tout le contenu de Wikipédia est unique. Ok. Et tellement les francophones sont ceux qui contribuent sont assez exigeants. On a juste presque 3000 articles labellisés. Ça veut dire que c'est c'est des très très bons articles. Ok. Donc sur les 2 millions. Parfait. Ok. Donc ça, j'ai parlé du deuxième fondement. Le troisième fondement, c'est la neutralité. C'est ça, la neutralité, c'est que l'article doit peser le pour et le contre, équilibré. Je ne peux pas mettre, par exemple, je vais mettre mon point de vue sur Pas de l'article. prise de position politique, pas de prise de position culturelle. Les sources doivent être neutres. À chaque article qui est écrit dans Wiki, il faut mettre des références. Oui. C'est ça. Je donne un exemple, par exemple, une date de naissance d'un peintre, un D'accord. artiste peintre. S'il y a une revue qui a parlé de sa date de naissance, oui. Mais sinon, on ne peut pas. S'il n'y a Parfait. pas de référence, il faut que le contenu doit être Toujours référencé. référencé. Il vient de quelque part. Le quatrième fondement Ok, allez-y. qui est communautaire, c'est-à-dire quand il y a des conflits. Parce que si on pèse le pour et le contre, il y a un conflit là. Entre, par exemple, si on est deux contributeurs, on peut ne pas s'entendre. Là, si je mets ma version, l'autre il va la supprimer. Ainsi de suite. À 3 fois, il y a des wikipompiers qui viennent et ils bloquent, ils vont bloquer l'article en édition. Oui. Il faut on essaie de discuter et trouver un consensus. Qu'est-ce qui se passe? C'est Voilà. quoi la solution? Pourquoi Donc, il a été bloqué à plusieurs C'est reprises? ça. Donc on essaie de régler les wikipompiers et ils essayent de régler le conflit. Et il y a des contributeurs aussi qui vont essayer il y a un processus qui se fait. Parfait. Quand vous dites ils essayent de régler le contributeurs. conflit, c'est qui ils justement? Oui, il y a un Les comité contributeurs. il y a un comité d'arbitrage en général Oui. que la communauté ils vont élire les membres, donc ils peuvent traiter les requêtes. D'accord. Et ensuite on prend une décision et on débloque l'article, mais c'est courant, c'est assez D'accord. courant. Parfait. Ok. Alors, tout au début de l'entrevue, je vous ai présenté en tant que membre de Wikimedia Canada et puis fondateur Wikimedia Algérie. Vous êtes également membre donc Wikimedia Tamazir. Entre ces trois casquettes, quelle est la différence par exemple? Est-ce que c'est le même principe de travailler pour Wikimedia Tamazir? C'est la même chose que de travailler pour Wikimedia Oui. Canada Mais- oui. et puis pour Wiki Algérie? Ou est-ce qu'il y a des différences? Pouvez-vous nous parler, nous éclairer sur cela s'il vous plaît? Wikimedia Algérie a été reconnu comme affilié à Wikimedia Foundation aux États-Unis. Donc, moi, je ne suis pas fondateur. C'est après, au début, on a contacté tout le monde pour adhérer au groupe. Le groupe, là, le principe, c'est que
on est apolitique. On encourage le savoir, le partage du savoir et la connaissance. Ça, et on anime des ateliers pour initier les gens à contribuer. Et on organise 3 concours photos. Wikilove Monument, Wikilove Earth et Wikilove Africa. Et en même temps, on contribue aussi En quoi consistent ces concours? le premier Love's Monuments, le thème c'est le patrimoine historique. Donc, par exemple, si on prend l'article de Timgad ou Jmila, donc on prend des photos, c'est pour enrichir l'encyclopédie. Pour Wikilove Health, c'est plus la nature. Et comment ça se passe? Je veux dire, vous allez lancer un avis d'appel d'offres sur la plateforme et les personnes concernées, C'est ça. elles présentent ces photos et puis vous allez évaluer, vous allez sélectionner les meilleures photos. Des fois, moi, je suis dans le jury, c'était en 2014, par exemple, mais en général, je fais partie de l'organisation. On explique surtout aux gens que, par exemple, si la photo elle n'est pas de lui, il voit une photo sur Facebook ou n'importe, il va la prendre, il va la mettre. Cette photo, elle va être supprimée parce que c'est pas à lui. Parce qu'il y a les droits d'auteur. Oui, c'est ça. La photo, par exemple, la géolocalisation elle est importante. La description aussi, elle est importante. S'il y a une description en 3 langues ou 4, c'est bien. Donc, quand on finit le concours, il y a le jury qui va Sélectionner les meilleures photos. En général, on sélectionne 10 photos et on donne des prix pour les 3 premiers, des diplômes et des cadeaux. Parfait. Monsieur Huamel, moi je reviens à ma question de tout à l'heure par rapport à la différence qu'il y a entre Wikimedia Algérie, Canada et Tamazir. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est pratiquement la même chose et c'est le contenu qui est différent? C'est-à-dire que entre la Wikimedia Algérie, c'est propre à l'Algérie. Okay. Donc, toutes les langues, par exemple, on a fait Wikipédia Jazairiya, en Derja. Il y a le dictionnaire aussi en Derja. On a le dictionnaire Chaoui, qui est un incubateur. Le Chaoui va sortir bientôt. On a Wikipédia Kabyle, ça c'est propre à l'Algérie. Donc, nous, on essaie de former les gens pour partager la connaissance et enrichir l'encyclopédie, ou le dictionnaire. On a fait par exemple le Wikimassacre, qui est une série de vidéos qui explique aux gens comment écrire sur Wikipédia. On l'a fait en Derja. D'accord. Et on fait aussi... ça, c'est Wikimedia Algérie. Je précise simplement que Derja, ça veut dire en langage dialectal. C'est ça. Et Wikimedia Algérie, c'est plus... c'est-à-dire, on fait, par exemple, comme la francophonie, on contribue au mois de la contribution de la francophonie en mars. Donc, on participe à Wikimania. On fait des expositions, on échange de livres, on fait des ateliers de contribution. Donc, on est assez présent. Par contre, Wikimedia Tamazir, c'est plus la langue. C'est la langue, mais Tamazir, c'est plusieurs variantes. Donc, par exemple, si je prends le refrain, c'est plus au Maroc. Donc, Wikimedia Tamazir, ça regroupe les contributeurs pour la langue, seulement la langue. La promotion de la langue tamazir. Uniquement. Wikipédia Kabyle, on a le dictionnaire Chaoui. Donc, si on termine le dictionnaire Chaoui, on peut élaborer le Wikipédia Chaoui. Et ainsi de suite, le refrain, le shlihi, le tamzabit, le tergui. Donc ça va prendre beaucoup de temps pour ça, parce que c'est des langues minoritaires. On n'a pas beaucoup de contributeurs. C'est pas comme si je compare
Entre l'arabe ou le français, c'est plus de contributeurs. Donc on essaie de faire des ateliers malgré tout pour essayer de ramener des contributeurs et de développer le contenu Tamazight en libre de droit. C'est ça. Parfait, parfait. Peut-être un dernier mot, Monsieur Ouamel? Je vous remercie beaucoup. Je tiens aussi c'est-à-dire que j'invite à tout le monde à contribuer. Si vous avez des questions, vous pouvez consulter sur Internet, juste écrire Wikimedia Algérie ou on peut, si vous avez des questions, on peut répondre. Et on invite tout le monde à participer soit dans les concours photos qu'on organise. Il y a aussi, j'ai oublié, le Wikilove Africa. Et lui, le concours, il est thématique. C'est-à-dire, il y a des fois, on fait la cuisine, le sport, les métiers, la danse, les chants. Donc, ça valorise le contenu, surtout tout ce qui est Afrique. C'est pas bien illustré sur Wikimedia. Donc, il y a les thèmes, par exemple, la femme, la femme, on veut que, parce qu'il y a juste 17% des articles qui portent le nom de femmes. Donc on essaie d'augmenter le pourcentage pour arriver à Un équilibre. oui. Et il y a aussi les gens en Afrique, c'est-à-dire c'est pas facile pour eux de contribuer parce qu'il y a plusieurs raisons, soit la connexion est mauvaise. Donc avec tout ça, on essaie de voir, de voir et encourager les gens et de les aider à développer, pour développer tout le contenu qui peut être qui peut favoriser la connaissance et le partage. Voilà. Parfait, Merci moi je vous beaucoup. souhaite une excellente chance Merci beaucoup. à d'autres progrès, à d'autres projets, si Inch'Allah. Dieu le veut. Merci beaucoup, Merci. Madame, Monsieur, de nous avoir prêté attention. Merci de nous avoir suivis.